Depuis quelque temps, mes enfants rêvent que je leur parle de leurs ancêtres, de ceux dont ils ont une petite goutte de sang. Ça y est, c'est parti, je vous parle aujourd'hui de l'amiral de France, Philippe Chabot, seigneur de Brion. Son père est Jacques de Chabot et sa mère Madeleine de Luxembourg. Regardez comme elle est jolie. J'ai trouvé ce tableau au château de la Motte-Tilly en Seine-et-Marne. Voilà, l'enfant est élevé avec François Ier à Amboise. Ils ont le même âge, à 2 ans près, et ils sont élevés absolument ensemble, tout le temps. Voilà la chapelle du château d'Amboise. Lorsque François Ier revient au Louvre, il apprend que son oncle est mort et que c'est lui qui devient roi de France. Nous sommes en 1515. Philippe, son cher ami, ils ont tous les deux 21 ans, l'accompagnent et c'est la guerre en Italie. Les voilà à Marignan, 1515. Il revient couronné de gloire à Paris et se dit qu'il faut trouver une entente entre les 3 plus puissants rois de l'époque. Il les invite au camp du Drap d'Or à Ardres entre Calais et Boulogne. Alors là, il faut vraiment des tournois, il faut les époustoufler, tous les tentes sont brodé de fil d'or, le costume de François Ier aussi. Et ces 3 jeunes gens discutent et essayent de s'époustoufler les uns et les autres. Quelqu'un qui a 20 ans, vous le voyez là, jeune homme, il vient d'être élu empereur. Puis Henri VIII, qui lui est roi d'Angleterre, est plus âgé, 28 ans, mais enfin, il est roi depuis 10 ans seulement, et François Ier a 21 ans. Les voilà tous en train de discuter d'une paix entre tous. Philippe Chabot est évidemment de la fête, et voilà tout ce qu'il reçoit, les décorations des différents rois et empereurs. Puis en 1525, il est nommé amiral de France. C'est la bataille de Pavie, 1525, le roi est fait prisonnier, c'est l'horreur. Il est emmené à Madrid en prison. Pauvre Philippe Chabot doit faire l'intermédiaire, il doit signer le traité dit de délivrance. François Ier peut rentrer à Paris, mais ses fils, son fils aîné, le dauphin François, et son frère Henri doivent partir en Espagne. Philippe doit alors partir en Espagne accompagner les 2 petits princes de 7 ans et 5 ans. Puis il revient à Paris, et là, c'est l'époque des grandes conquêtes. L'Inde, l'Indonésie, puis aussi Jacques Cartier deviennent très amis. C'est grâce à l'amiral Chabot que Jacques Cartier a réussi, voilà ici, son bateau qu'il a appelé le Brion, car c'était le titre de l'amiral. Ils regardent ensemble des cartes, il lui fournit tous ses matériels pour vraiment arriver à bon port. Tout cela est entreposé dans le musée Jacques Cartier près de Saint-Malo. Et puis c'est la victoire, ils arrivent et plantent la croix. Il donne aussi le nom de l'île sur le golfe du Saint-Laurent, elle s'appelle l'île de Brion. C'est la Nouvelle-France avec le mot Iroquois qu'il appelle le Canada. Sa proximité du roi continue et c'est en 1530 que Philippe Chabot est envoyé à la Bidassoa pour faire l'échange entre les petits princes et la rançon. Et voilà les 2 petits princes qui reviennent, mais la rançon est payée 2 millions d'écus. Mais en fait, le chancelier Duprat était ravi de son coup car il avait fait des écus qui valaient que la moitié de leur valeur. François Ier était ravi du mauvais tour qu'il venait de jouer à Charles Quint. Puis Philippe, notre amiral de France en 1530, est envoyé en ambassade en Angleterre pour discuter avec Henri VIII. Il le nomme comte de New Blanc et père d'Angleterre. Il revient, cette fois-ci c'est la vie de cour. Il assiste le roi à la construction de Chambord, puis Fontainebleau, bien des fêtes sont données. Surtout la décoration de Fontainebleau qui est confiée à El Rosso, qui est un Italien, voilà le roi François Ier, avec sa maîtresse, la duchesse d'Étampes, qui récompense le peintre Rosso de son travail. Derrière lui, avec la plume sur le chapeau, c'est l'amiral Chabot. Les choses tournent mal, après beaucoup de calomnies, l'amiral a eu ses biens confisqués, est en disgrâce en 1538. Mais ça ne dure très peu, à peine 1 an, après il est réhabilité, le roi s'excuse de s'être trompé, mais l'amiral est fatigué et meurt 2 ans après, en 1543 à Paris.
Son tombeau a été sculpté par Jean Cousin l'aîné vers 1545. Il est actuellement au Louvre. Enfin, ceci dit, je ne l'ai pas trouvé la dernière fois que je suis allé au Louvre, alors je suis sceptique, je pense qu'il n'y est plus. Ainsi se termine la vie de Philippe Chabot, seigneur de Brion, comte de Charny, comte de Buzancais, prince de Châtelaillon, comte de New Blanc, père d'Angleterre, amiral de France. Ça fait pas mal. À bientôt pour l'histoire d'un autre grand-père.